Poissons, je vous retrouve aujourd'hui. Vous êtes le dernier signe. Je viens de terminer la Vierge aujourd'hui. De toute façon, ne vous inquiétez pas, les deux signes vont passer en même temps. Comme ça, il n'y aura pas de gel. Alors, je vous souhaite mes meilleurs vœux, surtout une bonne santé pour cette année 2020 qui arrive. Voilà, donc pour venir me rejoindre, vous avez mon adresse mail. Parce que arrêtez de me poser des questions, alors vous ou tous les signes, comment on peut vous joindre, je le dis à chaque fois, donc c'est que les personnes n'écoutent pas mes vidéos, ni le début ou ni la fin. Donc vous avez mon adresse mail pour me contacter, vous avez mon adresse Voyance Sophia Facebook, c'est un groupe privé. Vous pouvez me contacter aussi et arriver sur ce groupe et en repartir à tout moment. Vous avez mon numéro de téléphone, vous me laissez votre prénom, votre numéro de téléphone et je vous rappellerai. Voilà, alors, sincèrement, vous êtes les derniers, donc je vais prendre un peu plus de temps avec vous. Voilà, donc j'ai commencé à faire 2 oracles, enfin 2, non, 3, 4 oracles, mais après on va tout faire en live. On va y aller comme ça, d'accord? Allez, on y va. Ok. Mes amis poissons, là on me dit qu'il y a une femme. Déjà on me dit écoutez votre intuition. Là on me dit qu'il y a une femme qui va jouer un rôle très important dans les jours à venir. On me dit une personne qui aura besoin de vous, de votre réconfort, qui aura besoin de vos conseils. Il vous confiera énormément de secrets. Parce qu'on vous fait confiance. On parlait d'intuition, il y a juste la carte qui sort dessous. Fiez-vous à vos vibrations. Suivez votre intuition et les conseils divins. Donc peut-être que vous allez être amené à aider une personne, à la conseiller, à lui donner peut-être des réponses à ses problèmes, mais peut-être qu'il va falloir le faire avec, c'est pas, on me dit intelligence dans ma tête, avec intelligence, donc en étant délicat ou délicate, voilà ce qu'on veut me dire, d'accord? Et on me dit que, par contre, même si vous aidez cette personne, peut-être qu'il n'y aura rien à attendre de la situation qu'elle espère. Voilà, c'était des messages. Hein. Après, vous devez faire une bonne action. Une personne près de vous va avoir besoin de votre présence. Vous voyez, ça revient. Hein. Ne vous questionnez pas. Dites ce que vous avez besoin de lui dire. Elle vous en remerciera. Tendez votre main et offrez du temps à cette personne. Même si on arrive peut-être à... Il n'y aura rien à attendre pour cette personne au niveau de votre demande ou de la concrétisation de ses projets à cette personne. En plus, on me dit que c'était un ami ou une amie à vous. Hein. C'est pas compliqué. Mais en tout cas, elle vous sera reconnaissante ou reconnaissant. On me dit que la fin d'un cycle difficile arrive et approche pour vous, par contre. Et pour vous, il est temps d'abandonner la négativité. Donc là, on vous dit que vous allez donner à vos amis, enfin à un ami, hein, d'accord? Peut-être à 2, mais bon. Mais peut-être que vous avez aussi besoin et vous ne le réclamez pas, vous ne le dites pas. Après, on me dit surveiller la synchronicité. On me dit les coïncidences ne sont pas des coïncidences. Le hasard, derrière le hasard se cache énormément de belles synchronicités. Si vous pensez à quelque chose en particulier là maintenant, la vie va vous l'offrir. Vous voyez les événements comme des moments de grâce et tout va être parfait. Tout va être à sa place au bon moment. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle peut vous apporter. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous et de trouver un moyen de vous comprendre. Et juste après, c'est quoi? C'est la meilleure carte. C'est le Dieu, c'est le Père divin, le pouvoir intérieur. Donc là, la synchronicité va faire que vous allez pouvoir vous connecter au Père divin, au maître de l'univers, on va dire ça comme ça, qui va vous apporter certainement des réponses ou des signes. Et on vous dit, il va falloir insuffler de l'amour par rapport à ce que vous allez recevoir en synchronicité. Ce qui veut dire par rapport au Père divin, qu'il va falloir remercier les guides des réponses ou des situations qui vont arriver pour vous, qui seront apparemment belles. Voilà.
c'est le message du quotidien, le message des prières et le message de la lune. Allez, on y va. Là, j'ai juste commencé, hein, on va finir. Hein. On me dit que vous devez prendre des risques par rapport à une situation. Vous devez vous engager sur un nouveau chemin et faire un choix. On vous demande de réfléchir afin d'avancer sur ce nouveau chemin, mais en laissant vos bagages derrière. C'est comme si, alors là, les bagages derrière, j'ai l'impression qu'il y a une tonne en plus. Il va falloir tout déposer et puis prendre des risques et foncer. On me dit que vous avez besoin d'un vrai enracinement, vous avez besoin de nature. Bon, de nature, je parle de nature, bois, forêt, jardin, terre, mettre vos pieds dans l'herbe, voilà, hein, de vous enraciner réellement avec la terre Gaïa afin de reprendre votre bien-être. On me dit qu'il y a une nouvelle vie, une nouvelle conception des choses, il y a une renaissance qui arrive pour vous, mais pour cela, on me dit qu'il va falloir reprendre la maîtrise de vous-même, on me dit que vous êtes en période de transition, avant un énorme changement qui arrive pour vous. On me dit qu'actuellement, vous êtes très très épuisé, vous devez vraiment reprendre un équilibre. On me dit que vous êtes très généreux, on l'a vu hein, juste avant, et très généreuse, vous êtes toujours dans l'aide. On me dit, mais vous n'allez pas bien. Vous cherchez des réponses par rapport à quelque chose, vous êtes en colère, c'est peut-être pas la colère, dans le jugement, peut-être, certainement, et la haine par rapport à l'amour. On me dit que vous allez reprendre votre force, vous allez reprendre votre leitmotiv, vous allez reprendre le plaisir, et la joie et le bonheur va arriver. On me dit que vous allez avoir une surprise, une bénédiction va arriver vers vous. En tout cas, on avait la synchronicité du maître divin. On me dit, soyez patient, il y a des choses qui vont se transformer. Peut-être qu'il va falloir aussi revoir votre copie et recomprendre certaines choses. On me dit que là, vous êtes en plein désespoir, mais faites confiance à votre intuition. On me dit que là, vous êtes en pleine bataille dans votre tête. Vous êtes en plein conflit. Là, on y va en live. Vous êtes en plein conflit, vous devez vous éloigner d'une situation, vous devez vous reposer et réfléchir afin de retrouver le bonheur et l'harmonie. Pour cela, il va falloir emprunter un nouveau chemin. C'est ce qu'on avait tout à l'heure, tout au début. Prenez des risques par rapport à une décision, laissez vos bagages et avancez. Là, c'est pareil. Le bonheur va revenir et vous allez emprunter un nouveau chemin. Un nouveau chemin. Arrêtez de vous priver, arrêtez d'être sur la retenue des choses. Et on avait tout à l'heure, j'ai dit pas la colère, mais la colère ressort. Vous êtes en colère, vous cherchez des réponses, cherchez la lumière par rapport à l'amour. Vous avez besoin de reprendre votre force, reprendre votre séduction. Pour moi, certains poissons ont eu des soucis là, amoureux. Parce que là, c'est comme si vous aviez fait une rencontre il n'y a peut-être pas longtemps. Et vous pensiez que c'était waouh, c'était la victoire, c'était waouh, la nouvelle personne elle arrive, c'est génial. Mais là, il s'est passé quelque chose, que vous êtes en colère. Hein. Donc là, ça n'a pas marché du tout. Hein. Parce que là, maintenant, on me dit que vous êtes vide, vous êtes déçu, vous êtes frustré, vous êtes dans la déception. On me dit ouvrez bien les yeux par rapport à certaines choses. On me dit que vous allez découvrir énormément de choses. On me dit que vous allez avoir des révélations. On me dit qu'il va falloir, si vous pensez que c'est la bonne personne et que ça a été la mauvaise, pensez pas que vous êtes moche ou que vous n'êtes pas intelligent. Vous voyez ce que je veux dire? On me dit qu'il va falloir reprendre une estime de vous-même. Mais là, vous n'en pouvez plus parce que vous êtes mort dans votre tête. Hein. Vous vous dites encore une fois. Encore, je me suis fait avoir. Peut-être aussi. On me dit qu'au niveau professionnel, par contre, hein, on me dit que peut-être que vous avez des collègues qui vous aiment énormément, vous êtes très estimé au niveau de votre travail. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Mais on me dit peut-être que pour certains, donc les collègues, ok, c'est des collègues, mais peut-être que vous devez, peut-être certains, vous libérer de quelque chose, ou alors vous avez besoin de vous libérer parce que vous avez besoin de retrouver un travail. Et on me dit que peut-être qu'on vous met au défi de faire une formation afin de transformer votre vie différemment. On me dit que pour l'instant, il y a encore des ajustements à faire. Voilà, votre mental est complètement bloqué, vous êtes dans la restriction à fond. Hein. Et on me dit pourtant, vous êtes apprécié, hein. Vous êtes aimé. Bon, on me dit soyez lucide, regardez la vérité en face. Vous avez quand même une belle famille qui vous aime. Et aussi, vous avez un soutien de votre famille. Mais vous ne voyez pas tout ça. Vous êtes dans la souffrance.
On vous a fait mal, on vous a trahi. Vous avez été dans le déni, vous n'avez pas compris. Vous avez été dans la confusion, on me dit aussi. Oh ouais, quelqu'un qui a été malhonnête avec vous, hein. Et là, vous êtes en plein désespoir, vous êtes en train de tomber, là. Là, vous tombez à pic, là. Ouais, vous êtes dans l'analyse des choses, vous êtes dans le discernement et vous devez prendre une décision afin de pouvoir avancer. Vous devez faire des compromis. Oh, ça, c'est super. Vous devez faire des compromis. On me parle qu'il y a des nouveaux projets qui vont arriver. Une porte va s'ouvrir pour vous. Ok. Alors, pour certains, peut-être que vous allez mélanger l'amour et le travail. Peut-être une rencontre au niveau professionnel. On ira voir après. On me dit qu'en tout cas, il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent avec un partenariat au niveau du travail ou un partenariat amoureux et financier. Moi, j'ai l'impression que toutes ces deux parties peuvent être liées. On me dit qu'il va falloir garder la foi. On me dit qu'actuellement, vous êtes seul. Vous êtes perdu, vous êtes dans le regret, vous êtes dans la détresse. Mais ne vous inquiétez pas, dans vos rêves, on va vous envoyer un cadeau. Il y a énormément de choses qui vont se passer dans vos rêves et ça va être vraiment une bénédiction, vous allez célébrer quelque chose. Peut-être que cette rencontre que vous voulez, alors que vous êtes seul, parce que vous avez été déçu auparavant hein, d'une autre rencontre, et bien là, il y a vraiment quelque chose qui va se faire. J'ai l'impression que tout va s'empiler, mais travail, amour. Après, si c'est pas le travail, c'est de toute façon une personne qui va vous apporter une aisance financière ou vous lui apporter une aisance financière. Enfin, je vois l'argent qui fait partie de l'amour. Voilà, vous me direz. Hein. Après, vous savez, ça ne parle pas à tout le monde. Hein. Prenez chaque chose. Alors. Oui, d'accord, j'ai compris. On m'a dit de partir sur celui-ci. Ok. Allez, on y va. Pour mes amis poissons, s'il vous plaît. On me dit que vous êtes dans la déception à l'heure actuelle. On vous a menti. Vous êtes déçu même de vous-même. Vous n'acceptez pas la réalité, vous n'arrivez pas à l'affronter. On me dit qu'il va falloir sortir de tout cela. Vous devez faire des plans. Vous devez recommencer à visualiser votre futur. Il ne faut pas stagner dans cette situation. On me dit que vous devez prendre des décisions. Oh, peut-être pour une création. On vous demande de vous mettre en mouvement. Création, travail. Mouvement, travail. On dit vous cachez des secrets. Si ce n'est pas des secrets, vous retenez vos émotions. Vous vous cachez par rapport à quelque chose. Peut-être que certains ou certaines ont peur de retravailler aussi. Mais on me dit que maintenant, c'est le temps d'avancer et de recommencer à planifier votre futur. C'est comme si vous avez stagné longtemps, j'ai l'impression. On me dit que les guides de l'univers sont là pour vous. Ils vont vous apporter une porte qui va s'ouvrir. On me dit que vous allez reprendre votre sagesse et une connaissance et votre force. Mais on me dit aussi que vous devez vous ressourcer auprès de la nature. On me dit qu'il y a une porte qui est grande ouverte. Il va falloir miser sur la chance, il va falloir prendre des risques. On avait les risques tout à l'heure. On me dit qu'il va falloir sauter le pas et aller, c'est une occasion favorable qui se présente à vous pour une grande transformation. Bon, c'est bien, mais par rapport à quoi? Par rapport au travail? Lâchez prise. Lâchez prise sur une situation. Recentrez-vous sur vous-même. Reprenez votre sagesse. Il va y avoir un renversement de situation. Si vous étiez la déception écroulée, hein, comme on a pu le voir tout à l'heure aussi, là, vous allez reprendre votre force, votre détermination et votre puissance parce que vous allez enfin guérir. Vous allez reprendre votre calme parce que vous avez enfin réussi à lâcher prise. Peut-être que ça se fera, la renaissance et le nouveau départ au printemps. Le printemps, c'est aussi la renaissance, c'est magnifique. On dit peut-être que vous avez été peut-être un peu trop naïf ou naïve sur une situation. On dit que les guides de l'univers sont là pour vous. Excusez-moi. On dit que les guides de l'univers sont là pour vous.
On me parle aussi peut-être d'une personne qui est défunte, qui était une mère ou une grand-mère, qui vous demande de vous libérer, de reprendre votre propre liberté et de reprendre votre joie de vivre aussi, on me dit. On me dit qu'il va falloir reprendre aussi la croyance en vous. Alors, on me dit la croyance, mais il va falloir recommencer à croire en vous. Voilà. Et reprendre votre puissance. On me dit reprendrez aussi votre authenticité. Et c'est maintenant que vous devez reprendre votre authenticité. Durant cet hiver, vous voyez. C'est maintenant que vous devez être authentique avec vous et avec votre famille. Ok. Ok. Alors peut-être qu'il s'est passé quelque chose à l'automne. Quand tout à l'heure j'ai parlé de... Peut-être que vous avez été dans des nids par rapport à quelqu'un. Peut-être que ça s'est passé à l'automne et ça a impacté votre santé. Peut-être que ça a impacté votre santé et celle de vos enfants si vous avez des enfants. On parle d'enfants qui sont à la maison. Donc c'est sûr qu'il y a des enfants. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. On parle des enfants à la maison. Une porte s'ouvre, oui, cet été. Une porte s'ouvre, oui, cet été. Il va y avoir énormément de communication et l'amour. Donc on parle d'amour, de communication cet été avec un vrai engagement. Waouh! Allez. Votre tirage ne sera pas du tout comme les autres. Puis c'est mieux comme ça aussi. On va là-dessus. Allez, pour mes amis. Ok. On dit que le temps s'est écoulé, le temps a été long. On me dit vous avez bravé énormément de difficultés. On me dit que maintenant ça va se terminer. Vous allez pouvoir danser sur les difficultés et vous allez rencontrer des bonnes personnes, des belles personnes. On me dit que tout va arriver sans que vous y attendiez. Parce que là, pour l'instant, vous êtes en période de transmutation. On me dit parce que vous avez besoin de guérir sur pas mal de choses. On me dit que les guides sont là, dans l'invisible, et vous soutiennent. Et quoi que vous entrepreniez, ils seront là, ça sera fluide. On vous demande de méditer, de les appeler. On me parle de la loi d'attraction, vous voyez, avec vos guides. On parle qu'il va y avoir une loi d'attraction. On me dit que ça sera un grand triomphe pour vous. Vous allez vraiment ouvrir la porte sur quelque chose de nouveau. On me dit qu'il va falloir sortir de vos rêves, regarder vraiment la réalité en face, afin d'écrire une nouvelle page. Afin de reprendre votre juste place aussi. On me dit que vous avez besoin de reprendre aussi une paix intérieure, ce qui est très importante. On me dit que voilà, il y a vraiment nouvelle page, hein, mais vous devez, regardez, de nouvelle page, mais vous devez reprendre votre juste place. On me dit qu'il y a un changement considérable qui arrive et qui s'annonce pour vous. On me dit qu'arrêtez de montrer une fausse image de vous. Arrêtez de vous cacher derrière des choses. On me dit qu'il va falloir lâcher prise sur quelque chose. On me dit que l'univers est en train de vous concocter. Quelque chose se prépare dans l'invisible pour vous. Hein. Ouais. On me dit que vous allez retrouver un équilibre des chakras, donc les 7 chakras. Et vous allez pouvoir mesurer vos paroles avec votre propre comportement. C'est comme vous allez partir à la découverte de votre être intérieur et tout va s'aligner, mais comme par magie, j'ai l'impression. Voilà ce que je vois. Vous allez reprendre votre énergie aussi, on me dit, dans la tête. Vous allez reprendre aussi vos valeurs profondes. On me dit que pour l'instant, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente de quoi? Vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente parce que vous êtes coincé sur une situation. Je sais pas. Vous ne voyez pas le bout du bout. Vous ne voyez pas le bout du tunnel. Vous ne voyez pas le pont du futur. Vous êtes dans l'attente que des choses meilleures arrivent pour vous. Parce qu'il y a encore des entraves devant vous. Il y a encore des barrières qu'on vous met afin d'atteindre votre but. Mais on me dit, soyez logique. Personne met des entraves. C'est à vous de balayer ces entraves. En plus, elles sont minuscules, j'ai l'impression. Oui, hein, de toute façon, vous devez tirer des leçons de ce qui s'est passé avant. De toute façon, ces leçons vous ont fait grandir. C'est comme si on vous a mis dans un mode si je te fais casser la figure, tu vas te relever ou pas. C'est comme si on voulait vous tester sur votre caractère ou sur une je remonte ou pas. Les guides sont en train de vous tester là. On vous dit qu'il va falloir tirer des leçons
et afin de vous vérifier, de reprendre votre confiance en vous. Oui, parce que de toute façon, le chemin que vous allez emprunter, là, on parle de prospérité et de succès qui arrive à votre rencontre. Mais pour cela, vous devez reprendre la maîtrise de vous-même. Même si votre vie dernièrement a été chamboulée, même si vous avez failli tomber à plusieurs reprises, là, on me dit que vous êtes prêt à ce que votre vie change. On me dit de toute façon, vous avez déjà des ressentis, ça fait un petit moment. On me dit que là, il y a une porte qui s'ouvre sur l'amour. Un amour qui va vous réparer. On parle de transformation amoureuse. On me dit que là, ça va agir concrètement au moins et les difficultés vont s'évanouir. Waouh! Je suis à 20 minutes. Allez, on va sur l'oracle des sorcières. Allez, pour l'oracle des sorcières. Pour mes amis poissons, s'il vous plaît. Ouh là là. Allez, pour mes amis poissons, s'il vous plaît. On me dit que vous devez méditer. On me dit que vous devez méditer, vous devez réfléchir, on me dit que vous devez écouter votre voix intérieure. On me dit peut-être que vous avez besoin d'une formation ou d'une instruction, ou peut-être que vous allez créer quelque chose afin de pouvoir former d'autres personnes. On me dit que vous allez pouvoir reprendre votre capacité, votre équilibre, vous allez revoir la lumière. Ça sera un grand succès. Bon, revoir la lumière, encore, j'ai revoir la lumière. Donc vraiment, vous allez revoir la lumière, c'est évident. Peut-être la méditation va vous faire du bien. Hein. Peut-être cette formation va vous faire du bien. Peut-être que certains vont se mettre dans le bien-être. Faire une formation sur le bien-être peut-être. On me dit que de toute façon, tout ce que vous allez faire, ça sera dans le perfectionnisme, parce que vous êtes très perfectionniste. Ce que vous faites, c'est toujours avec amour. On me dit qu'il y a quelque chose qui s'est cassé la figure. Hein. C'était un grand chaos, c'était un grand désastre total. Il y a eu une grande destruction dans votre vie, là. Hein. Ah, amoureuse. Ok, ça c'est clair, net et précis. On me dit qu'il y a eu une grande destruction amoureuse. Et là, vous avez dû prendre un nouveau chemin, une nouvelle route. Et peut-être certains ou certaines, vous cherchez un travail. On me dit qu'il va y avoir une proposition de travail qui va arriver vers vous. On me dit que maintenant, vous allez être déterminé, vous allez partir au bout de vos ambitions. On me dit qu'actuellement, vous êtes épuisé, vous êtes vidé, vous portez trop un lourd fardeau. On me dit que vous devez maintenant, tout de suite, vous libérer de ces fardeaux que vous portez peut-être sur tout le monde. Prenez tout le monde. Et là, c'est à vous maintenant de vous libérer de tout ça et puis d'avancer. Hein, parce que c'est bien d'aider tout le monde, mais peut-être penser à vous à un moment donné. Hein. Là, c'est maintenant. Hein, que vous devez vous libérer de ces fardeaux afin d'accueillir le nouveau. On vous dit qu'il va falloir foncer et vous partez sur du renouveau. On dit que vous allez sauter le pas et vous allez voir le soleil. Vous allez retrouver le bonheur, la joie de vivre et on me dit qu'il va falloir prendre le temps de vous amuser. Avant cela, il va falloir renoncer à ce qui ne vous sert, plus. Pour certaines personnes, peut-être qu'à un moment donné, vous êtes tombé dans une addiction quelconque, d'accord? Que ce soit médicaments, drogue, alcool, etc., etc. Hein, d'accord? Boulimie, la nourriture, enfin bref. Hein. On me dit que là, il y a un cadeau de l'univers qu'on vous envoie, vous allez retrouver votre pouvoir. Donc cette addiction, elle a été... elle est arrivée, mais elle va repartir aussi vite qu'elle est arrivée. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de souci à se faire. Hein. Et on parle de quelque chose de merveilleux qui va arriver pour vous. Vous allez reprendre enfin votre équilibre, vous voyez. Arrêtez d'être trop perfectionniste aussi, mes amis poissons. Ne soyez pas trop sévère aussi après vous-même. On me dit, et surtout, arrêtez de vous inquiéter. Par contre, on me dit qu'il y a trop de banalités autour de vous, il y a trop de personnes qui parlent autour de vous, mais qui ne parlent pas de vous, hein, mais qui parlent entre elles, et en fin de compte, ça vous ennuie, quoi. Elles sont pas intéressantes, ces personnes. Hein. Ouais, c'est que des commérages, je sais pas, c'est... Alors on parle, ou c'est que des hommes autour de vous, hommes, poissons, ou c'est que des femmes autour des femmes, poissons. Mais en tout cas, on me dit que ça vous ennuie sous ces commérages qui ne servent à rien. Enfin, vous êtes au-dessus de tout cela. On me dit que de toute façon, c'est la victoire pour vous.
Voilà, la victoire arrive alors que là, vous avez passé des moments où vous ne voyez plus clair, où vous n'avez pas vu clair. Vous étiez fatigué, vous étiez dans l'impatience, vous n'étiez pas satisfait, vous avez cherché d'autres options. Et là, on me dit que les choses vont changer parce que c'est la grande victoire. Oui, on me dit que vous allez retrouver un épanouissement. Waouh! Et on me dit que vous avez la bénédiction, vous allez retrouver votre puissance, la joie, l'amour, la guérison, la paix. Waouh! C'est magique. Allez, on va essayer. Posez-vous une question. Je fais tout à l'arrache. Allez, posez-vous une question. Allez, s'il vous plaît, pour mes amis poissons, la réponse à leurs questions, s'il vous plaît. Une carte, pas une carte. Allez, pour mes amis poissons, s'il vous plaît. J'ai dit une carte, pas une carte. Si je prends ces trois-là, attendez pour l'instant, mais demeurez positif. Il y a de grands changements positifs qui arrivent pour vous. Sympa. Allez. On parle d'un amour romantique. Pour certains, vous attendez une réponse de quelqu'un. Vous attendez peut-être un pardon. On dit que c'est non. Voilà. Allez, on y va. Avec l'oracle des miroirs. Allez, pour mes amis poissons, s'il vous plaît. Waouh. Ok, on me parle que ceux qui ont des problèmes de justice, de tribunal, enfin, importe. C'est une miroir magique, donc c'est la réussite absolue. Pour ceux qui ont perdu un équilibre aussi, on dit que c'est une miroir magique, vous allez retrouver votre équilibre. On me dit que pour certains, peut-être que vous allez passer un examen au niveau du travail ou un concours ou un entretien d'embauche et ça sera magnifique. Ça sera un grand oui. Ce sera un grand oui, en plus j'ai la victoire. Donc voilà, c'était au niveau du travail. Après, on parle sur quoi? Ok. Ouais, je voyais amis dans ma tête, donc de toute façon, on me dit que peut-être il y a des personnes avec qui vous êtes fâchés, des amis, je parle, hein, et il y a eu des paroles houleuses entre vous et des amis, ou une amie ou un ami, et on me dit cela vous a mis dans l'enfermement le plus total, vous n'avez pas compris leur réaction. On me dit vous devez laisser ça tomber, ça sert à rien. Hein. Si c'était comme ça, c'est parce que c'était pas des amis. On me dit que pour vous, par contre, tout s'est écroulé parce que peut-être que c'était des amis depuis longtemps, et que vous avez même pas cru qu'elle pouvait dire ça sur vous et vous dire ça en face, certainement. On me dit que tout s'est écroulé, ça a impacté votre santé et vous êtes séparés de ses amis. On parle d'amis, on ne parle pas d'amour, là. Vous avez coupé un contrat. On me dit ouvrez les yeux, on me dit qu'il y a un verdict qui va tomber, ça prend du retard. Vous allez peut-être devoir faire des conciliations, des négociations, mais par rapport à quoi cette fois-ci? Par rapport à l'argent. Ok. Peut-être que vous attendez une réponse de prêt, une réponse d'argent. Ok. Alors, ouvrez les yeux. Vous attendez une réponse. Vous allez devoir faire des compromis, des négociations par rapport à l'argent. On me dit que c'est l'échec. Après, on me dit, après l'échec, on me dit qu'il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Ok. Ah, il y a une nouvelle page qui s'ouvre. Alors, on me dit qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre avec de la sexualité, avec une nouvelle page au sein d'une maison. C'est quelqu'un qui fait son retour vers vous. Ok, ça peut être quelqu'un de votre famille aussi. La sexualité, ça peut être une affiliation, un enfant qui revient vers vous. Sinon, ça peut être aussi un ex. Un ex qui connaît votre famille, par contre. Ou le père de vos enfants aussi, qui peut revenir. On dit qu'en tout cas, il y aura une joie familiale pour une femme. Femme poisson. Peut-être que c'est un homme qui est étranger, une nationalité étrangère. Peut-être que c'est un homme qui a pris énormément de distance depuis des années.
et qui a décidé de revenir. Le boomerang, c'est une séparation. On dit qu'il va y avoir une évolution entre vous deux. On me dit qu'il va revenir avec une culpabilité. Il va revenir avec un cadeau. Vous mettez ça, hein, si c'est un homme ou femme. Hein, vous êtes homme ou femme, hein, d'accord? On me dit que peut-être qu'il y a eu des accusations par rapport à un enfant. Mais on me dit que la chance revient. Et vous avez un choix à faire. Son retour ou pas. Parce que vous avez été à un moment donné en triangulaire. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a eu séparation. Tout ça va vous mettre dans l'instabilité. Mais on me dit qu'il y a un énorme changement qui va arriver pour vous. Après avoir subi une trahison, vous allez vous protéger. Mais aussi vous projeter de nouveau. On me dit que ça va commencer par de la correspondance. Mais il faut du temps. À vous, il vous faut du temps. À vous, il vous faut du temps. On me parle de quelqu'un du passé. On va continuer. Allez. On va faire ça. On va aller voir ce qu'on nous dit là-dessus. 31. De toute façon, c'est le dernier. Je peux me permettre. Allez, pour mes amis poissons. On dit que la chance revient vers vous. Après de longs mois seuls, d'un éloignement. Peut-être que vous aviez perdu la chance. On me dit qu'il y a un énorme changement qui arrive pour vous. Des choses qui étaient cachées vont voir le grand jour. On me dit que peut-être que vous êtes espionné ou vous espionnez quelqu'un. Attention, mes amis poissons, on me dit que certains, je me parlera plus aux femmes, là, certaines femmes font des folies au niveau vestimentaire ou maquillage. Elles commandent à tout va. Ou tant que c'est ouvert, elles sortent, elles font des achats excessifs. Voilà ce qu'on me dit, hein, je suis désolée. Par rapport à des fringues, on parle de fringues, excusez-moi, mais on parle d'habits. Ok. Non, tu vas pas descendre non plus, descends pas. Alors là, on me dit qu'il y a une femme qui est brune, donc vous, amis poissons, brune. Ou pour vous, mes amis poissons, hommes, c'est une femme brune qui est seule, hein, qui est célibataire. On me parle aussi d'un homme blond ou châtain clair. On parle d'amour, peut-être qu'il y a on parle de rencontre amoureuse, femme brune, seule, homme blond ou châtain clair. Alors brune, ça peut être aussi châtain, hein, mais pas clair en tout cas. D'accord? En tout cas, on me dit qu'il y a un des deux qui porte un costume. Alors un costume, ça peut être un costume, hein, ça peut être aussi une tenue de travail. Donc ça peut être, si vous travaillez dans le bâtiment, ou l'autre a une tenue de bâtiment, vous êtes pompier, une tenue de pompier, gendarme, une tenue de gendarme, vous voyez ce que je veux dire? On parle d'un uniforme, d'accord? Ou d'un costume pour ceux qui sont commerciaux, etc., etc. On parle d'une rencontre. Attention, vous avez quand même là-dedans, peut-être encore une triangulaire qui va revenir. Ou alors vous faites partie de cet homme, ou vice-versa, hein, vous mettez à votre convenance, peut-être qu'une personne va être trahie. Donc une femme blonde, un homme blond, d'accord, châtain clair, les deux, d'accord. Et peut-être que cet homme va revenir vers vous, ou vice-versa. En tout cas, vous allez vous retrouver en triangulaire. Vous allez faire chute parce que vous le savez. De toute façon, vous êtes protégé. On me dit que vous avez envoyé un message. Vous avez peut-être un peu menti. Vous avez envoyé un message, mais vous regardez. C'est vous qui espionnez, j'ai l'impression. Mais vous l'espionnez sur les réseaux sociaux.
Ouais, est-ce que vous voulez sur les réseaux sociaux ne vous plaît pas du tout? Vous êtes vide, vous allez faire un stop. Même si cette personne revient vers vous là, mais cette personne, vous faites stop, et le fait que vous fassiez stop, cette personne va recommencer à vous écrire, à vous écrire, à vous écrire. Beaucoup de communication. Voilà, on me dit qu'il va y avoir une invitation. Vous allez peut-être prendre le courage à demain pour accepter. On vous demande de juste faire confiance à votre intuition. On me dit que vous avez du mal à vous guérir aussi du passé. Peut-être que c'est quelqu'un du passé qui revient là vraiment, hein, et que cette personne est en couple, son couple ne va pas bien, il revient vers vous, hein, il va vous inviter, hein, mais vous avez peut-être guéri de ce passé. Et alors peut-être que vous aviez guéri à un moment donné de ce passé, mais tout ça va vous mettre dans l'embarras. De toute façon, il y a un renouveau entre vous. Hein. Il y a vraiment un renouveau entre vous. Et ça va être zen, ça va être tranquille. Ça va être cool. Et c'est maintenant, durant ce mois de janvier. On me dit qu'il y a des choses qui vont vous être révélées. Des choses que pour l'instant, vous êtes dans l'ignorance. Mais en tout cas, vous partez sur la gloire, sur le succès, petit à petit. Oui, on me dit que vous êtes une femme brune, hein, ça revient. Et on me dit que vous êtes juste, vous êtes juste, et on me dit que vous ne faites pas du n'importe quoi. On me dit que vous êtes au sein de votre foyer, et on me dit que vous avez énormément d'intuition. Faites-vous confiance. Et on me dit que vous avez énormément de sagesse aussi. On me dit que financièrement, vous avez des gros soucis financiers aussi. Ouais, c'est bien vous. On me dit que faites attention, il y a un homme brun. On dit lâcher prise parce qu'il n'y a que du blablabla et cette personne est en triangulaire. Hein. Donc ou brun ou blond. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui vous courent après. Mais les deux sont en triangulaire. Hein. Il y a l'homme brun, peut-être faut lâcher prise hein, par contre. Vous, pour l'instant, ce que vous souhaitez, si vous cherchez à trouver du travail, vous allez retrouver la joie professionnelle. Vous allez ouvrir les yeux. Pour moi, certaines personnes vont retrouver un travail. Allez, maintenant on va faire... J'ai 37 minutes. Allez, maintenant on va faire l'oracle des rêves enchantés pour finir. Allez, on y va pour mes amis poissons, s'il vous plaît. Le soleil arrive pour vous, mes amis poissons. Le soleil avec une union. Union soleil. Une carte pour une carte. La clé. Le bonheur arrive pour vous. C'est la destinée, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas faire autrement. Et ça serait une renaissance pour vous. Donc il y avait vraiment une union, une rencontre qui se fait. Et le soleil arrive pour vous par rapport à une union. Vous avez la clé du bonheur. De toute façon, c'est le destin. Il y a une renaissance après avoir vécu une mort. Maintenant, vous êtes déterminé. Vous avez puisé au plus profond de vous. On vous envoie un nouveau passage. Après toutes les épreuves que vous avez pu vivre et assumer, vous avez guéri d'une longue maladie ou de quelque chose qui vous a vraiment impacté. Vous avez guéri de l'amour par rapport à énormément de choses. Maintenant, vous avez un esprit sage parce que vous avez guéri, effectivement. On dit que la chance revient vers vous et on me dit que vous devez couper quelque chose pour écrire une nouvelle page. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre qui arrive et qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Et ce quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un du passé qui vous a rendu malade, mais vous avez guéri de cette situation. Et là, vous devez vraiment couper cette personne qui revient du passé parce qu'il y a une nouvelle page qui arrive pour vous et vous allez devoir faire un choix entre ces deux personnes. Voilà, en gros, c'est ce que vous me direz. Un choix par rapport à une invitation. Vous devez prendre le bon chemin. Vous n'êtes pas inquiète. On me dit qu'il y a des messages rapides qui vont arriver vers vous pour une transformation. Parce que vous allez lâcher prise sur une situation. Parce que vous avez remis de l'ordre dans votre vie. Parce que vous avez repris des forces. Parce que vous voulez une élévation avec un enfant.
Vous avez un enfant. On parle de communication. Vous avez besoin de paix, de sérénité au sein de votre foyer, au sein de votre famille. Vous avez guéri, vous avez vraiment ouvert les yeux. On me le redit, au sein d'un foyer. On répète à chaque fois. On me dit que là, le soleil arrive pour vous. C'est la guérison. Vous allez pouvoir enfin vous ancrer. Ça a mis énormément de temps. Parce qu'énormément de temps, vous avez été dans le chagrin. Par rapport à quelqu'un du passé. On me dit que là, vous allez vous déplacer. Quelque chose qui arrive vers vous. On me parle de nouveaux futurs. On me parle de nouvelles choses qui vont arriver pour vous. On parle de nouveaux contrats. On me parle de beaucoup d'écrits, beaucoup d'échanges. On me dit que vous allez examiner ça à la loupe. Et on me dit qu'actuellement, là, tout de suite, maintenant que je vous parle, vous êtes célibataire. Voilà, eh bien, écoutez, ça parlera ou ça parlera pas. C'était un message pour ce mois de janvier pour vous, mes amis poissons. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. Et je vous dis à bientôt, au mois prochain, ou peut-être je vais refaire des signes. Enfin, des tas, vous verrez bien. D'accord, je vous embrasse très très fort et encore mes meilleurs vœux. Je vous aime. Au revoir, mes amis poissons.